Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de ce LinkedIn Live qu'on vous annonce depuis quelques jours maintenant. Merci à toutes et à tous de vous être inscrits. Merci d'être là avec nous ce matin. C'est un jour important pour Scribe parce qu'on sort une nouvelle fonctionnalité qui est assez clé. J'ai partagé il y a quelques minutes sur mon profil LinkedIn le nom et le fonctionnement un peu de cette nouvelle fonctionnalité, mais on va profiter de ce LinkedIn Live ensemble ce matin pour vous détailler un peu tout ça, rentrer un peu dans le détail à la fois du fonctionnement, mais surtout de l'impact de cette nouvelle fonctionnalité. On l'annonçait dans le titre de ce LinkedIn Live, c'est un nouveau format de survey qui va vous permettre d'obtenir des taux de réponse. C'est le nerf de la guerre hein, lorsque l'on parle de collecte de feedback client ou de feedback utilisateur. Des taux de réponse qui sont 35% supérieurs à ce que vous pouviez déjà avoir avant avec Scribe, sachant que les taux de réponse Scribe sont largement supérieurs à ce qu'on peut observer habituellement sur le marché. Je vais vous détailler tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser les commentaires sous ce live si vous avez la moindre réaction, la moindre question. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et du coup, sans plus attendre, je vais vous détailler plus en détail ce que l'on vient d'annoncer aujourd'hui dans notre plateforme. Notre mission chez Scribe, c'est de vous aider à délivrer en continu des meilleures expériences clients, des expériences que vos utilisateurs vont aimer. Mais c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui est toujours facile à faire hein, parce que construire une bonne expérience, construire un bon produit, c'est un parcours souvent complexe, composé de beaucoup d'étapes différentes, de convictions en interne des différents stakeholders, la capacité à bien comprendre le comportement de vos utilisateurs, à collecter leur feedback, à évaluer, prioriser vos idées, les prototyper, les tester, les annoncer, et puis mesurer ensuite le succès de ces nouveautés. Et en fait, alors là, sur un schéma comme ça paraît finalement assez linéaire, mais en réalité, c'est un parcours du combattant presque, le fait de sortir des nouvelles fonctionnalités et de construire des expériences de qualité, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre ces différentes étapes. Et pourquoi est-ce que c'est aussi complexe? Eh bien, parce que souvent, on est noyé au milieu de la donnée. C'est vrai qu'on a beaucoup de tableaux de bord, on a des données qui sont dans la base, on a des outils d'analytics qui sont complet, mais aussi parfois complexe. Donc, aller identifier les éléments importants sur lesquels se concentrer, c'est pas toujours simple. Dans le même temps, c'est souvent difficile en fait d'aller contacter ces utilisateurs, de pouvoir discuter avec eux, identifier quelles sont les bonnes personnes avec qui parler, les joindre et puis obtenir des réponses de leur part, sans même parler du fait après d'organiser peut-être des interviews, de trouver un moment dans l'agenda où ça va marcher pour tout le monde. C'est vrai que ça, c'est compliqué aussi. Et pourtant, tout ça, on le fait dans un contexte où on demande de plus en plus aux équipes en charge du produit, aux équipes en charge de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, et bien finalement de délivrer du retour sur investissement, à la fois en augmentation des taux de conversion, en augmentation des taux d'adoption, en rationalisation des outils qui peuvent être déjà utilisés dans les équipes. Donc, c'est quand on additionne tout ça que c'est complexe de construire des bons produits, c'est complexe de construire des bonnes expériences utilisateurs. Alors nous, depuis déjà plusieurs années chez Scribe, on accompagne des centaines d'équipes à répondre à ces enjeux-là. Sur le côté too much data, eh ben, en fait, on sort régulièrement dans notre plateforme des tableaux de bord qui sont templatisés et qui vous permettent d'aller identifier très facilement en un clin d'œil les points de friction dans votre expérience utilisateur et de réussir à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des points de friction à cet endroit-là, notamment grâce, c'est la deuxième partie, grâce à des surveys in-app avec des formats très engageants, très innovants, sur lesquels on continue d'investir beaucoup et qui permettent d'avoir des taux de réponse aujourd'hui autour de 60% en moyenne quand vous interrogez vos utilisateurs. Et donc tout ça, ça fait qu'on a un impact en termes de retour sur investissement qui est très important chez nos clients parce que en moyenne, on leur permet d'économiser plus de 3 500 € par mois.
On leur permet de réduire de 15% en moyenne le volume de tickets qu'ils reçoivent au support parce que ça leur permet d'identifier de manière proactive les points de friction, de comprendre pourquoi ce sont des points de friction et donc de les résoudre. On augmente en moyenne de 25% les taux de conversion puisqu'on vous permet d'améliorer l'expérience de vos clients, l'expérience de vos utilisateurs dans des parcours clés. Et puis, on a un impact aussi sur les taux d'adoption des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités de plus 40% en moyenne. Tout ça, clairement, dans notre plateforme, c'est parce qu'on a beaucoup investi sur les formats de survey, c'est parce qu'on a beaucoup investi sur l'engagement avec vos utilisateurs. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de Scribd depuis le lancement en fait, de notre plateforme il y a maintenant quelques années. Quand on regarde un peu les résultats, les chiffres très concrets, en moyenne, dans un univers B2C, nos taux de réponse sont autour de 40% lorsqu'ils sont plutôt autour de 5 à 8% pour les autres solutions qui sont présentes sur le marché aujourd'hui. Et dans un univers B2B, on est en moyenne autour de 60%, là où les autres solutions du marché sont plutôt autour de 12%. Alors, on pourrait se dire, c'est bon, le boulot est fait, arrêtons d'investir sur les formats de survey, ça marche, travaillons sur autre chose. Alors, on travaille sur beaucoup d'autres choses, mais c'est tellement fort dans la culture et l'ADN de Scribd de travailler sur cette expérience utilisateur et de vous aider à obtenir toujours plus de réponses de la part de vos utilisateurs que ce que l'on sort aujourd'hui augmente encore de 35% les taux de réponse comparé au taux de réponse que vous aviez déjà avec Scribd. La barre verte que vous voyez ici, c'est ce qu'on a pu mesurer concrètement avec ce nouveau format de survey que j'en sors aujourd'hui chez nos premiers clients qui utilisent cette fonctionnalité en bêta depuis le mois de juin dernier. Et donc, ça augmente en moyenne les taux de réponse de 35% à la fois en B2C et en B2B. Alors pourquoi? Parce que un petit peu comme à l'origine de Scribd, on est retourné en fait s'inspirer des usages au quotidien des internautes et ce qu'on a pu regarder à la fois dans notre vie de tous les jours, mais bien sûr aussi en observant le comportement des gens dans notre entourage. C'est qu'aujourd'hui, on continue à passer énormément de temps dans les applications de messagerie, dans WhatsApp, dans Messenger, dans la messagerie Instagram. Et en fait, sur ces dernières années, c'est des conversations qui sont devenues de plus en plus riches, de plus en plus multimédia, entre guillemets. À la fois dans la capacité à venir poster des messages, envoyer des messages à ses amis, et en utilisant beaucoup la vidéo, en fait, au sein de ces conversations, mais aussi en utilisant énormément l'audio. Et c'est vrai qu'on reçoit tous les jours, beaucoup de notes vocales de ses proches, de ses amis, de sa famille, et c'est devenu en fait un moyen de s'exprimer qui est très naturel dans notre vie au quotidien. Et c'est à la fois de ces vidéos, mais aussi de ces messages audio, de ces notes vocales, dont on s'est largement inspiré pour sortir du coup aujourd'hui ce nouveau format de survey audio et vidéo qui sont disponibles dès maintenant pardon, c'est l'émotion de l'annonce, qui sont disponibles dès maintenant dans la plateforme Scribd et que vous pouvez toutes et tous utiliser sans attendre en vous créant un compte immédiatement sur la plateforme ou en vous connectant à vos comptes Scribd si vous en avez déjà un. Ce format fonctionne à la fois sur mobile et sur desktop, où vous pouvez du coup poser des questions en vidéo, les afficher proactivement à vos visiteurs, à vos clients, à vos utilisateurs, et venir collecter des réponses à ces questions. Les réponses, vous pouvez les collecter avec nos formats très engageants d'emojis, de chiffres, mais aussi de champs texte, comme vous pouviez le faire avant dans la plateforme. Et donc, grâce à cette nouvelle manière d'humaniser encore un peu plus vos surveys, d'engager encore plus avec vos utilisateurs, c'est grâce à ça que vous allez obtenir des taux de réponse supérieurs de 35% à ce que vous pouviez constater déjà avant avec notre plateforme. Mais en plus de ça, on vous permet d'aller collecter à la fois en vidéo mais en note vocale des réponses de la part de vos utilisateurs, à la fois sur desktop et sur mobile,
web mobile, mais aussi nativement dans vos applications mobiles. Et donc, vos utilisateurs vont pouvoir se filmer quand ils vous répondent. Ils vont pouvoir peut-être aussi vous montrer des choses, vous montrer leurs produits, vous montrer l'expérience qu'ils ont avec votre marque via ces vidéos. Mais ils vont aussi, du coup, pouvoir enregistrer leurs réponses comme ils laisseraient une note vocale à leurs amis dans WhatsApp. Et bien là, la note vocale, elle va être pour vous et elle va vous permettre, encore une fois, sur le web comme sur le desktop, d'obtenir des retours qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus spontanés, qui sont aussi plus longs que ce que vous pouviez avoir en texte jusqu'ici. Pourquoi? Parce que en texte, notamment en mobilité, faut écrire, il faut trouver les bons mots, il faut prendre le temps de le faire. Là, de manière très spontanée, sans avoir besoin de réfléchir, on s'enregistre, on répond. Le feedback peut être du coup plus long, plus détaillé. Il va aussi être beaucoup plus spontané. Vous allez pouvoir capter les émotions de vos utilisateurs lorsqu'ils vous répondent. Et tout ça va arriver dans Scribe et va vous donner une matière qui va être beaucoup plus riche et encore plus actionnable que ce que vous aviez avant. Alors, je vous entends déjà réagir. Évidemment, on a accompagné le lancement de ces nouveaux formats d'une fonctionnalité de transcription automatique dans les tableaux de bord de Scribe, qui est basée sur de l'IA, qui a un taux d'erreur qui est très, très, très faible. Vraiment, on a une reconnaissance du langage dans toutes les langues qui fonctionne extrêmement bien et qui va vous permettre en fait de lire l'ensemble de ces feedbacks, même lorsqu'ils vous ont été partagés en audio et en vidéo, comme si c'était des feedbacks texte, et donc de pouvoir les analyser dans l'ensemble des tableaux de bord qu'on propose, l'analyse du sentiment, les résumés de feedback, la catégorisation automatique, le tagging automatique, éventuellement aussi la traduction. Si vous recevez des notes vocales en espagnol et que vous voulez les traduire en anglais, ça va du coup être possible grâce à cette traduction et à cette transcription. Et tout ça va vous permettre en fait de comprendre ce que vous disent vos utilisateurs sans avoir besoin d'écouter ou de regarder l'ensemble des feedbacks qu'ils vous laissent. Bien sûr, vous avez quand même accès directement dans la plateforme aux feedbacks originaux en audio ou en vidéo. Donc, si vous voulez, vous allez quand même pouvoir y accéder, mais on vous facilite l'analyse de ces feedbacks grâce à de la transcription automatique. C'est grâce à ces nouveaux formats de questions vidéo et à la capacité de répondre beaucoup plus facilement grâce à des réponses vidéo et des réponses en note vocale qu'on obtient du coup des taux de réponse qui sont 35% supérieurs à ce qu'on pouvait déjà observer avant avec nos surveys en texte chez Scribe, et ce qui fait qu'on a des taux de réponse qui sont incomparables à ce qu'on peut trouver chez nos confrères et les autres solutions du marché. Et qui dit des taux de réponse plus élevés, dit un volume de réponse évidemment beaucoup plus important, mais surtout de la donnée de meilleure qualité parce qu'elle va être extrêmement représentative de ce que pense votre base utilisateur. Quand vous avez seulement 5 personnes sur 100 qui va répondre à vos questions ou 50, 60, 70, 80 personnes sur 100 qui vont répondre à vos questions, vous allez pouvoir vous reposer beaucoup plus sur la donnée avec des gros taux de réponse et prendre des décisions en ayant confiance dans les décisions que vous prenez et en ayant confiance dans les données sur lesquelles vous vous basez pour prendre ces décisions. Et donc, ça change absolument tout dans votre manière de travailler et dans votre manière de prioriser en fonction des besoins de vos utilisateurs. Je vous montre concrètement comment ça marche. Ça, c'est Scribe, c'est notre interface de création de survey. Et en fait, vous retrouvez l'ensemble de nos formats de questions, des choix multiples, des questions ouvertes, du rating. Sauf qu'au lieu d'écrire votre question en texte, vous allez pouvoir soit uploader un fichier vidéo ou alors vous enregistrer directement depuis notre éditeur. Alors, on vous met des zones en rouge ici pour vous indiquer ce qui ne sera pas visible à l'écran de vos utilisateurs, notamment quand vous utilisez notre format conversationnel. Vous pouvez re-regarder votre vidéo, voir si vous êtes content, vous validez. De manière optionnelle, vous pouvez ajouter un texte en superposition, mais en plus de ça, nous, automatiquement et instantanément, on vous fait des sous-titres dans la langue que vous avez utilisée pour votre vidéo. Et du coup, lorsque vos utilisateurs vont voir cette question, eh bien, ils vont pouvoir répondre eux aussi en se filmant, à la fois sur desktop et sur mobile, ou en enregistrant une note vocale, comme on le voit ici, qu'ils vont pouvoir réécouter, qui vont pouvoir réenregistrer si jamais ils n'en sont pas contents, et puis bien sûr, qui vont pouvoir vous envoyer. Et donc vous allez recevoir des retours qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus spontanés, qui sont aussi souvent plus longs, donc dans lesquels les gens vous partagent beaucoup plus d'infos, et donc ça vous fait une matière en termes d'analyse après qui va être beaucoup plus actionnable et sur laquelle vous allez encore pouvoir vous reposer davantage.
Voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin, en 15 minutes là dans ce LinkedIn Live. C'est disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs. Si vous n'avez pas déjà de compte Scribe, vous allez sur scribe.app, screeb.app. Vous vous créez un compte gratuit, c'est gratuit pendant 15 jours. Vous pouvez tester l'ensemble de notre plateforme, y compris cette nouvelle, fonctionnalité, ces nouveaux formats de survey audio et vidéo. Vous allez pouvoir vivre vous-même l'expérience que je vous ai montrée ce matin. Vous allez pouvoir constater à quel point ça marche, à quel point les gens répondent davantage et à quel point leurs réponses sont encore beaucoup plus riches, beaucoup plus spontanées et beaucoup plus actionnables pour vous. Si jamais vous avez déjà un compte Scribe, cette fonctionnalité, elle est également disponible dans votre compte à partir d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller lancer vos premiers surveys en audio, en vidéo et à collecter des réponses dans ce format-là à partir d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais sortir de cet écran, voir si vous avez posé des questions. Et en tout cas, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, des choses sur lesquelles vous avez envie de lancer des tests et, et besoin de précision supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas, vous allez sur le site, vous pouvez nous contacter, il y a du chat, créez-vous un compte gratuit, on sera ravis de répondre à toutes vos questions et on a très très hâte de voir les résultats chez vous, au-delà des résultats que j'ai pu vous présenter aujourd'hui et qui étaient constatés chez l'ensemble de nos utilisateurs qui ont pu tester cette fonctionnalité en bêta depuis le mois de juin dernier. Merci à tous d'avoir été présents ce matin. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles annonces parce qu'on a encore plein de trucs dans les cartons dont on est aussi hyper fiers et qu'on a très très hâte de vous dévoiler. Mais là, clairement, on attendait cette annonce aujourd'hui avec beaucoup d'impatience. On est très heureux de vous l'avoir présentée et on a encore une fois très très hâte de voir comment vous allez vous en servir. À très bientôt. Salut!